les 10 habitudes pour votre santé physique et mentale à adopter et qui vont tout changer. C'est parti. Hola hola YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi ça va super, mis à part qu'il fait vraiment très très chaud et que je ne supporte pas d'avoir les cheveux détachés. Juste après la vidéo je vais les attacher, je n'en peux plus, je ne vous raconte pas. Bon, hydratez-vous, prenez soin de vous, mettez de la crème solaire si vous vous exposez au soleil, mettez une casquette, un petit chapeau, bref, vraiment ne blaguez pas, c'est vraiment des chaleurs intenses, il faut prendre soin de sa santé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 10 tips que je vous donne qui vont vous permettre d'améliorer votre santé mentale et physique. On va parler finances, on va parler hygiène de vie. C'est le genre de vidéo que j'aime vraiment bien faire en fait. Je trouve que c'est des vidéos très tranquilles et reposantes et j'espère que vous aimez les visionner également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Si vous avez besoin de petits conseils relationnels ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je suis toujours disponible et à votre écoute. Mon mail est en barre d'infos, c'est yasmindol58@gmail.com et je me ferai vraiment une joie de pouvoir interagir avec vous et vous aider. Donc, c'est parti. Sans plus attendre, j'aurai un petit bonus en fin de vidéo. La première des habitudes à adopter qui, moi, vraiment me convient parfaitement, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, c'est marcher tous les jours. Ça n'est pas révolutionnaire, mais sur le long terme, je vous garantis que les résultats sur votre corps et surtout sur votre mental sont impressionnants. Il est arrivé à une période de ma vie, et je dirais qu'il y a 4, 5, 6 ans, où je ne marchais pas. Je ne pratiquais aucune activité physique. Si bien que vraiment, surtout l'hiver, parce que j'avais l'habitude d'hiberner en hiver, de ne pas sortir, il y avait des périodes où, si je faisais 100 mètres dans ma journée, c'était tout un monde. Et c'est vraiment dramatique. Ne suivez pas cet exemple. Petit à petit, je me suis mise à la marche. J'ai commencé tout doucement pour vraiment arriver à une pratique régulière. En talons, en ballerines, en sandales, bon, peu importe, en basket. Moi, j'aime bien marcher en talons avec des petits talons, pas des talons extravagants. Ça muscle bien les jambes. Et vraiment, ça vous permet de vous oxygéner parce que vous revenez d'une marche, vous êtes détendu, vous êtes heureux, vous êtes à l'aise, vous êtes épanoui. Et vraiment prendre l'air, je trouve qu'on est à une période de nos vies, je le vois surtout sur les enfants, les adolescents, où ils ne sortent plus. Et je trouve ça tellement triste. Évidemment, les écrans, ils sont pour beaucoup. D'ailleurs, on va parler des écrans un peu plus tard dans cette vidéo. Mais lorsque je me promène dans un endroit pas du tout fréquenté. Et des fois, il nous arrive de croiser 2 ou 3 personnes dans une commune de plusieurs milliers d'habitants. Comment est-ce que c'est possible? Donc, marcher, prendre l'air, prendre le temps de regarder autour de soi, se balader en forêt, varier les environnements de balade, c'est vraiment une habitude qui fera que vous vous sentirez tellement mieux. Pas d'objectif particulier. Moi, je me dis pas, je dois faire 10 000 pas dans la journée, je ne suis pas vraiment dans cet état d'esprit-là. Mais juste de me dire, aujourd'hui, je n'ai pas assez pris l'air, donc je vais aller marcher et explorer et voir ce qu'il y a autour. Et c'est tellement salutaire pour l'esprit et pour le corps de le faire. Globalement, si vous avez l'opportunité de pratiquer une activité physique, je vous enjoins à le faire. Je trouve que l'on est trop sédentaire aujourd'hui et c'est bien dommage. Deuxième habitude, je privilégie toujours mon sommeil. Ça, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Je dors au minimum 8 heures par nuit. Et ça, c'est primordial. Je ne transige pas avec cette règle. Il est arrivé un moment où j'étais une très très grande dormeuse, où si je ne dormais pas 10 heures, si je n'avais pas ce quota de 10 heures minimum, j'étais de mauvaise humeur. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment bien. Effectivement, je pense qu'en grandissant, on a moins besoin de dormir. Et aujourd'hui, en suivant mon rythme biologique, lorsque j'ai 8 heures, je suis relativement en forme et bien. Mais s'il vous plaît, les copains, les copines, ne faites pas cela à vous réveiller la nuit, à vous mettre sur les écrans dès que vous n'arrivez pas à dormir, ou vraiment à vous dire que bon, le sommeil est une perte de temps dans la vie et que si on dort 4 ou 5 heures, tout va bien. Non, en général, ça n'est pas le cas. Évidemment, nous sommes toutes et tous différents, mais privilégier son sommeil,
c'est une chose que tout votre corps vous remerciera sur le long terme. Et votre esprit également. Quand vous dormez, ça permet à vos cellules de se régénérer, ça permet à votre corps, à votre esprit, votre cerveau de faire le point, surtout si vous êtes étudiant, étudiante, ou si vous avez un travail qui nécessite un gros travail intellectuel, ça permet à votre cerveau de se poser et d'emmagasiner toutes les informations que vous avez au cours de la journée. Et cette chose est primordiale. Autre point, une autre habitude, à laquelle je me tiens parce que c'est naturel, ce sont mes valeurs qui sont ainsi, mais force est de constater que ça n'est vraiment pas le cas, je pense que je suis une exception. 0 tabac et 0 alcool dans ma routine de vie. Jamais, jamais de la vie, je ne boirai une goutte d'alcool. Je pense que les dangers sur la santé sont mésestimés, je pense qu'on se tait sur le sujet, malheureusement parce qu'il y a un gros lobby en France du vin et de l'alcool en général. Et quand vous constatez tous les dégâts et les dangers de ce fléau, je pense que le plus vous serez loin de cela, le mieux vous vous porterez. Pour votre corps, on sait que l'alcool fait grossir, on sait que le tabac fait grossir. Pour votre hygiène mentale, c'est vraiment une différence fondamentale. Et je pense que si vous avez fumé ou bu dans votre vie et que vous êtes dans une démarche d'arrêter, votre corps ne pourra que vous remercier. Évidemment, pas de jugement ici, hein. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, mais effectivement, d'un pur point de vue sanitaire, évidemment que le plus tôt vous arrêterez toutes ces choses, le mieux votre esprit se sentira. Et vos finances aussi, parce que doit-on parler du coût exorbitant de fumer et de boire de l'alcool? C'est assez impressionnant et c'est vrai que nous vivons dans une société qui a banalisé ces choses. C'est tout à fait cool de fumer et de boire, mais je ne crois pas que ce soit le cas véritablement. Et votre santé en prend un coup lorsque vous habituez votre corps à ces substances qui ne sont pas bonnes pour lui. Donc restez éloignés de tout ça. Un esprit sain dans un corps sain, sortez, oxygénez-vous, mangez équilibré et je vous assure que ça fera toute la différence. Une autre habitude qui va tout changer, faire les choses avant de se sentir prêt ou prête, avant de les réaliser. J'étais vraiment dans cette optique lorsque j'étais plus jeune, de me dire je ne suis pas prête, je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas prête, laisse-moi encore quelques mois, laisse-moi encore quelques semaines, il faut que je fasse ci ou que je fasse ça. Et je sais que de très nombreuses femmes sont dans cet état d'esprit et c'est juste la pire des choses que vous puissiez faire. Exemple, si vous envisagez de prendre votre vie amoureuse en main et que vous considérez que vous n'avez pas encore assez guéri vos traumatismes ou que votre poids n'est pas encore assez bien ou que votre physique n'est pas encore assez avantageux pour que vous vous aventuriez dans le fait tout simplement d'explorer et de rencontrer de nouvelles personnes, je pense que c'est un écueil à éviter. Il n'y a pas de bon moment. Vous passez à l'action et en passant à l'action, vous apprendrez et vous développerez toutes les capacités nécessaires pour que votre cerveau et votre corps s'adaptent tout simplement. Le plus vous retardez une échéance, le moins les choses sont susceptibles de se produire et c'est vraiment la pire. Une autre habitude qui est susceptible de tout changer dans votre vie et que j'ai adoptée depuis quelque temps qui est vraiment révolutionnaire, je n'entretiens pas le chaos. Par là j'entends, je m'extrais de toute situation qui ne me bénéficie pas, où je sens que je ne suis pas respectée, que mon énergie n'est pas la bonne. Je ne vais jamais aller interagir avec des personnes avec lesquelles je ne ressens pas quelque chose de positif. Je ne vais pas aller dans des situations où il y a du conflit. Je ne vais pas me disputer sur Internet ou sur YouTube avec des commentaires qui sont méchants ou juste injurieux. Je ne vais pas aller me disputer au supermarché avec une dame qui m'a mal regardée. Je ne vais pas me disputer quand je conduis avec des automobilistes. Je ne fais pas ces choses-là. Je privilégie ma paix et ma sérénité. Et dès lors que vous faites cela, vraiment, vraiment, ça change la donne. Vous êtes beaucoup plus apaisé, beaucoup plus détendu, moins stressé. Et c'est juste des choses qui sont précieuses, qui ne sont pas très difficile à mettre en œuvre, juste prendre la décision de se dire cette situation-là ne me bénéficie pas. Aller dans tel argumentaire, telle dispute avec mon ami ou tel membre de ma famille ou un inconnu même,
ne va rien améliorer dans ma vie. Donc pourquoi est-ce que j'investirais mon énergie dans cette chose-là? C'est tout simplement inutile. Et je vous enjoins vraiment, vraiment à faire ce travail. Ça va changer votre vie. Une autre chose que je me suis forcée à faire et où j'ai vu une énorme différence, j'ai finalement réalisé qu'il fallait que je supprime toutes les applications sur mon téléphone portable qui poussaient à la surconsommation. Donc par là, j'entends des applications de type beauté, si vous êtes une femme qui est très sensible à ces sujets-là, donc tout ce qui est Nocibé, Cook Beauty, Sephora, non. Toutes les applications de vêtements, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais les vêtements, effectivement, sont une source énorme de dépenses, notamment chez les femmes. Donc, bon, Shein, Fashion Nova, Pretty Little Pink, Temu, bref, toutes ces enseignes de fast fashion qui sont tellement tentantes parce que les nouveautés affluent tous les jours, à petit prix, bien sûr. Et on est toujours tenté par une nouvelle paire de chaussures, par une nouvelle robe, par un nouveau sac à main, et c'est sans fin. Donc, lorsque je décide que j'ai besoin de telle robe pour un nouvel événement ou une paire de chaussures nouvelle, je n'en ai pas vraiment besoin. Si vous avez vu ma collection de chaussures, je prends le temps et je me dis d'accord, je vais aller faire ça. Mais je ne scrolle pas des heures et des heures à me dire « Ah tiens, telle nouveauté, c'est tellement tentant. » Je l'ai fait pendant tellement d'années. Vraiment, vraiment, je l'ai fait. Et ça ne sert à rien, c'est une perte de temps et une perte d'argent considérable. Ensuite, toujours dans ce domaine du budget, des finances, c'est quelque chose à laquelle j'aimerais vraiment peut-être faire plus de vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse, mais peut-être que c'est la maturité qui me pousse à cela. Je m'intéresse depuis quelques temps déjà, beaucoup, à ce sujet-là, à comment bien gérer son argent, comment avoir une gestion saine, parce que ça a un impact aussi énorme sur la santé mentale et sur le stress. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le stress financier impacte de très nombreuses personnes. Et peut-être qu'en adoptant des habitudes ou en changeant certaines choses dans son quotidien, on pourrait l'éviter tout simplement. Et donc, pourquoi ne pas s'y intéresser? En ce sens, tenir un budget et juste s'intéresser à son budget est une chose révolutionnaire, vraiment. Combien de personnes ne calculent pas, en fait, ne savent pas combien elles dépensent dans un mois donné, par exemple? C'est assez dommage parce que ça ne vous permet pas d'avoir une vision sur le long terme. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, vous pouvez le faire juste manuellement en écrivant sur un carnet ou via un tableau sur un ordinateur, bref, peu importe, sur votre téléphone portable, il y a des applications, il y a tout un tas de procédés. Savoir combien vous gagnez, combien vous dépensez chaque mois et sur quel domaine est-ce que vous pourriez vous améliorer afin de dégager des ressources supplémentaires, c'est juste quelque chose qui va changer votre façon de voir la vie. Moi, lorsque j'étais plus jeune, je n'étais pas du tout dans ces considérations-là. Je dépensais tout mon argent, peu importe, et tant que j'avais des colis qui s'accumulaient chez moi, c'était ça qui m'apportait le bonheur, tout du moins, je le pensais, mais un bonheur éphémère, on en a déjà parlé dans ma précédente vidéo. Et un jour, je me suis dit non, mais ce n'est vraiment pas une bonne façon de voir les choses. La surconsommation ne me rendra pas plus heureuse. Et donc, j'ai décidé de m'intéresser à mes finances. Et au début, ça fait vraiment mal. Quand vous prenez mois par mois toutes les sommes que vous avez dépensées, qui pour moi se chiffraient à plusieurs centaines d'euros, voire de milliers d'euros, dans des choses superflues et inutiles qui traînaient dans mes placards et que je ne mettais pas, c'est vraiment une grosse claque. Et donc, quand vous réalisez cela, vous vous dites, je n'ai plus envie de fonctionner sur ce modèle. Donc, budgétiser, se dire, tel mois, j'ai ça, en dépenses normales pour un mois donné. Et ensuite, je peux m'octroyer tel ou tel plaisir et me dégager telle ressource pour mettre de côté, par exemple. Ce qui nous amène au point suivant, qui est de se constituer une épargne de précaution. Si vous parvenez à vous constituer une épargne de précaution, en général, on dit que c'est 3 fois votre salaire, votre rémunération, votre rentrée d'argent. Cela vous permettra d'être beaucoup moins stressé, beaucoup moins anxieux sur l'avenir. Si jamais on ne sait pas, il y a une panne de voiture, une panne d'électroménager chez vous et que vous ne savez pas comment faire, le fait de savoir psychologiquement que l'on a de l'argent de côté change véritablement les choses.
tout simplement le placer sur un livret, s'intéresser aussi au livret d'épargne. Par exemple, si vous avez des petits revenus, vous savez qu'il y a le LEP, le livret d'épargne populaire, qui est intéressant. Il y a 2 ans ou 1 an, je crois, il était à 6%. Donc, lorsque vous épargnez, admettons, le plafond 10 000 euros, vous aviez des intérêts de 600 euros par an, ce qui sont quand même non négligeables. Bon, évidemment, là, actuellement, avec la baisse de l'inflation, les taux d'intérêt sont très très bas, notamment le livret A, mais le fait de se constituer une épargne et de se dire j'ai un matelas de sécurité, je peux voir l'avenir, et le fait aussi de se forcer à la constituer, c'est un beau challenge, surtout quand on est très dépensier ou dépensière par nature, et cela rassure bien sûr, et cela permet d'être moins anxieux et de voir l'avenir plus sereinement. Avant-dernier point, faire le tri dans son armoire au moins une fois tous les trimestres. C'est une habitude que j'ai prise et qui me sauve véritablement parce que comme je vous l'ai dit, j'étais le genre de femme qui accumulait, si bien que j'ai cassé mon armoire et j'ai cassé ma commode parce que les robes s'entassaient et le poids de ces dernières ont fait casser mon armoire. Voilà, ça n'est pas drôle, s'il vous plaît, ne vous moquez pas. Oui, parce que j'accumulais, sans compter. Je suis arrivée, je pense, à peut-être, je sais pas, plusieurs centaines de robes. Et honnêtement, ça n'est pas raisonnable. Donc, lorsque je me rends compte qu'il y a un vêtement que je ne mets plus depuis plusieurs mois, ma règle en général, c'est si je ne l'ai pas mis depuis 1 an, bon, je sais que je ne vais plus le remettre. Donc, je m'en sépare, soit en le donnant, soit en le vendant sur Vinted. Et il y a tout un tas d'applications qui permettent la seconde main, c'est écologique, c'est éthique et donc voilà, c'est vraiment génial. Et savoir où on en est dans ses affaires, ça permet aussi d'avoir un mental plus serein et plus clair. Enfin, limiter le temps d'écran. Oui, les écrans prennent énormément de place dans notre vie, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et j'ai pris quelques petites résolutions pour faire en sorte que ce soit moins le cas. Par exemple, je ne regarde pas les écrans le soir avant de me coucher. Je sais que c'est un excitant, que ça ne va pas me permettre de passer une nuit apaisée, que ça ne sert à rien. Je modère énormément les contenus que je regarde. Je ne regarde que des contenus positifs, des contenus qui vont m'apporter quelque chose. En général, je ne regarde pas la vie des gens. Je ne suis pas en mode commérage. Je ne suis pas en mode people. Ça ne m'intéresse pas. Et j'essaie vraiment de prioriser les choses pour que mon temps d'écran soit efficace et que dans ma journée, je puisse me dire il a servi à quelque chose. J'ai appris des choses, j'ai pu avoir d'autres perspectives intéressantes de personnes différentes que je ne pourrais pas rencontrer dans mon quotidien et cela, ça m'enrichit. Et quand vous voyez par exemple les réseaux sociaux de cette manière, je pense que c'est une excellente façon d'appréhender les choses et de ne pas se laisser faire, notamment par des réseaux sociaux tels que TikTok qui sont vraiment là pour prendre toute votre énergie et tout votre temps et pour vous laisser souvent démoraliser ou en manque d'estime de vous. Donc on ne fait pas ça, on ne veut pas ça et on est serein, consciencieux sur les plateformes que l'on regarde et sur les sujets que l'on regarde. Et le petit tips bonus, bien sûr, pour améliorer son physique et son mental, le plus important parce que tout vient du mental, cela va être de rester positif. Les personnes qui réussissent à voir le positif dans n'importe quelle situation sont en général les personnes les plus sereines et les plus heureuses. Et pour cela, le petit tip, c'est tout simplement de se projeter dans ses projets d'avenir. C'est rassurant, ça permet de se mettre du baume au cœur. Par exemple, moi, vous le savez, je pense si vous regardez mes vidéos, je n'aime pas le département où je vis. Voilà, je n'aime pas la Nièvre, ça me déprime. Et en général, lorsque je reviens de vacances, j'ai une période d'adaptation d'1 semaine où véritablement je ne suis pas bien, je suis de mauvaise humeur. Mais ensuite, je me dis que c'est seulement pour une période, que j'ai des projets avec mon fiancé, qu'on va certainement partir et déménager bientôt. Et donc, ça me permet de rester positive et de me dire, finalement, je ne suis pas malheureuse. Je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai un toit sur la tête, je suis heureuse, j'ai de quoi manger, je suis amoureuse. Et donc, c'est merveilleux, vous voyez. Et se focaliser sur les choses qui sont positives, ça vous permet de rester là avec le sourire plutôt que de se dire non, telle chose ne va pas, telle chose ne va pas, ça ne va pas, ça n'ira jamais. Si vous réfléchissez ainsi,
vous pourrez toujours trouver des choses dans votre vie qui ne sont pas satisfaisantes, mais je pense que ça ne vous aide pas à avancer. Donc, se dire que j'ai tel projet sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, avoir une vision pour soi, ça aide vraiment à garder de l'espoir et à se sentir bien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté de la valeur. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout avec moi, ça me fait énormément plaisir. Je vous attends dans les commentaires ou par mail, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à nous partager vos conseils également pour adopter de bonnes habitudes et une bonne hygiène de vie. On est vraiment preneuse sur cette chaîne. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des suggestions de vidéos, surtout n'hésitez pas à me les soumettre. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye!